بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes élèves, mes chers élèves de la deuxième année collège. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe dans l'ovaire. Ça veut dire, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le cycle menstruel chez la femme. Bien. Alors, j'ai ici, ce petit schéma montre la place de l'ovaire par rapport à l'utérus. C'est l'utérus, ça c'est le canal vaginal. L'utérus, l'ovaire il est ici, là c'est la trompe de femme. Bien, alors l'ovaire ici, je l'ai agrandi ici. Ça veut dire, j'ai pris l'ovaire plus grand ici. Alors, qu'est-ce que je vois? Il y a ici des follicules, Joraïbat. Vous savez que la fille, depuis sa naissance, elle a un nombre bien défini des follicules, من الجريبات. ثم عند بلوغ البنت سوف تبدأ الجريبات في النمو. Bien. Alors, supposons que la fille est adulte. Alors, à partir du premier jour, du cycle menstruel, là, il faut savoir, c'est quoi le premier jour du cycle menstruel? Le premier jour du cycle menstruel, eh bien, c'est le premier jour où apparaissent les règles chez la fille. Là où la fille a les règles, donc c'est le premier jour du cycle. Supposons qu'elle a les règles le 16 mai. Alors le 16 mai, c'est le premier jour du cycle menstruel. Alors, le premier jour du cycle, il y aurait un follicule qui va se développer. Un follicule dans un ovaire. Ce n'est pas les deux à la fois. Alors j'ai ici le follicule jeune qui va continuer sa croissance. Il va continuer sa croissance. Puis, à un moment donné, il va devenir mûr. Et une fois mûr, eh bien, elle va expulser l'ovule. L'ovule va sortir du follicule et de l'ovaire. J'appelle ça l'ovulation. Al-ibada. L'ovulation, c'est le 14e jour du cycle. Toujours. Donc, regardez bien. Du premier jour au 14e jour, il y a développement d'un follicule, puis expulsion de l'ovule. J'appelle ça. Alors, du premier jour jusqu'au 14e jour, cette phase, j'appelle ça la phase
folliculaire. Bien. Alors, la phase folliculaire du premier jour au 14e jour. Bien. À partir du 14e jour, le reste du follicule, ça, il va se dégénérer. Et il va se transformer en corps jaune. Il va donner ce que j'appelle le corps jaune, الجسم الأصفر. الجسم الأصفر, celui-là. Regardez bien. Le reste du follicule, après le 14e jour, après l'expulsion de l'ovule, il va donner le corps jaune. Puis, il va régresser. Il va devenir de plus en plus petit. Là, jusqu'à ce qu'il s'entraîne. Cette partie, ça va du 14e jour en général jusqu'à l'apparition des règles. Et en général, et en moyenne, chez une fille normale, une femme normale, eh bien, ça sera le 28e jour. Alors, du 14 jusqu'au 28, il y aurait apparition des règles et on commence à compter aussi, ça sera le premier, parce que le premier jour des règles, c'est le premier jour de cycle. Bien, alors cette phase, du 14 au 28, cette phase du 14 au 28, j'appelle ça la phase lutéale. Lutéale ou bien la phase lutéinique. وهي ما يعرف بالعربية بالمرحلة الجسفرونية. وهذه المرحلة الجريبية. La phase folliculaire, المرحلة الجريبية. La phase lutéinique, المرحلة الجسفرونية. Bien. Donc, il y a deux phases qui se succèdent dans un ovaire. Le follicule. Le follicule, eh bien, le follicule, il va sécréter une hormone qu'on appelle les oestrogènes. Donc ici, il y aurait sécrétion, éphrase, hormones, les oestrogènes. Bien. Alors, le follicule va sécréter
sécrétion, phrase, H, hormone. Et le nom de l'hormone, c'est les oestrogènes. Les oestrogènes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les oestrogènes, eh bien, les oestrogènes, c'est cette hormone qui va développer le follicule et qui va développer aussi une chose importante, la muqueuse de l'utérus. La muqueuse de l'utérus, elle se trouve ici. Makhatatul rahim. Elle est là. Elle est là. Bien. Alors ça, c'est la muqueuse de l'utérus. Makhatatu ar-rahim. La muqueuse de l'utérus ou bien utérine. Makhatatu ar-rahim. D'accord? La muqueuse de l'utérus, makhatatu ar-rahim. Alors, les oestrogènes, pendant cette partie, pendant la phase folliculaire, ils vont développer la muqueuse de l'utérus. Donc les oestrogènes, qu'est-ce qu'ils assurent? Ils assurent le développement de la muqueuse de l'utérus. De la muqueuse de l'utérus. L'hormone oestrogène assure le développement de la muqueuse de l'utérus. هذا الهرمون سوف ينمي مخاطة الرحم. Le corps jaune. Le corps jaune aussi, il va sécréter une hormone. Lui aussi, il va sécréter, donc sécrétion, S, sécrétion, phrase, H, hormone, j'abrège, hein, le tableau il est petit. Sécrétion d'une hormone. Cette hormone, elle s'appelle comment? Eh bien, c'est la progestérone. La progestérone. Bien. Alors, la progestérone. D'accord? Donc, déjà, c'est une hormone sécrétée par le corps jaune.
Pourquoi on l'appelle le corps jaune? Ben, tout simplement parce qu'il est pigmenté en jaune. Le reste du follicule, il est pigmenté en jaune. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le corps jaune, al-jismu al-asfar. والهرمون نسميه البروجستيرون. والأستروجينات كنسميوهم بالعربية الأستروجينات. Donc regardez les hormones. Chez la femme, on a les oestrogènes et on a la progestérone. Chez l'homme, on a la testostérone. D'accord? Alors, deux hormones ovariennes. Ça et ça. La progestérone, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a comme rôle? Eh bien, la progestérone, elle va assurer le maintien de ça. سوف تحافظ على مخاطط الرحم لكي لا تتمزق. Donc elle assure le maintien de la muqueuse de l'utérus. هذا الهرمون يحافظ على سمك مخاطط الرحم حتى لا تتمزق. D'accord? Donc, le cycle menstruel chez la fille, c'est un cycle dans lequel on trouve une alternance. كاين واحد العمل مشترك ما بين المبيض وما بين الرحم. وهذا العمل منظم من طرف هرمونات. هناك هرمونات هي التي تنظم هذا النشاط وهذا العمل. في اليوم 28 le 28 jours, eh bien c'est la femme, s'il n'y a pas fécondation, لنفرض أن المرأة لم يحدث عندها إخصاب، يعني لم تخصب البويضة التي خرجت. إذا لم يحدث إخصاب عند هذه المرأة فسوف لن يحدث حمل. وإذا لم يحدث حمل ستتمزق المخاطر. وإذا تمزقت المخاطر سوف تخرج. وسوف تخرج على شكل دم الحيض. داكور؟ هذه المخاطر سوف تخرج على شكل نزيف دموي، وهو ما يعرف بالرغل. دم الحيض. D'accord? Bien. Merci mes élèves et à la prochaine fois.